Bonjour et bienvenue à tous dans cette deuxième semaine de votre formation en didactique des langues. Aujourd'hui, nous allons explorer un outil essentiel qui a révolutionné l'apprentissage et l'enseignement des langues en Europe et bien au-delà, le CECRL, Cadre européen commun de référence pour les langues. Alors bien plus qu'un simple document, le CECRL est en réalité la pierre angulaire d'une approche qui est cohérente et efficace pour l'enseignement des langues vivantes. Alors comment il s'est construit, comment il a évolué et surtout comment peut-il vous guider, vous, dans votre pratique quotidienne pour faire de vos élèves des communicateurs aguerris et en particulier à travers la pédagogie de projet. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette semaine. Le CECRL est né d'une volonté du Conseil de l'Europe de promouvoir la diversité linguistique et la mobilité des citoyens. Alors à partir de 1971, le projet Langue vivante est lancé avec ces deux objectifs en ligne de mire. Et en 1961, les linguistes commencent à rédiger ce cadre qui sera publié pour la première fois en 2001. Et on verra en 2006, 2009, 2018 et récemment en 2021 que seront diffusés des documents d'accompagnement, des volumes complémentaires. On a vu des descripteurs qui se sont affinés, illustrés, avec des nouvelles compétences, des nouvelles activités langagières qui s'ajoutent aux premières, etc. Alors en 2001, la publication du CECRL a marqué un véritable tournant. Et son apport majeur, en réalité, c'est l'établissement d'une échelle de niveau de compétences linguistiques qui va du A1 à la découverte jusqu'au C2 niveau maîtrise. Cette échelle, elle est devenue une référence mondiale, hein. Elle permet d'évaluer, de comparer les compétences langagières de manière transparente et surtout standardisée dans le monde entier et pas seulement au niveau européen. Alors, fini les descriptions vagues, place à des descripteurs qui sont précis pour chaque activité langagière. Donc, compréhension de l'oral, compréhension de l'écrit. En production orale, on a maintenant l'expression orale et l'interaction orale. En production écrite, on a l'expression écrite et l'interaction écrite. Et puis, depuis peu, la médiation. Donc, le CRL met l'accent sur l'apprenant en le plaçant au centre du processus d'apprentissage. Alors, il n'est pas figé, hein, il a évolué pour s'adapter aux réalités de l'enseignement et aux besoins des apprenants. Chaque volume complémentaire a apporté des éclairages qui sont nouveaux. En 2009, on a une échelle de descripteurs illustrés pour rendre les niveaux un peu plus concrets, des exemples de production, des compétences ont été ajoutées pour faciliter l'interprétation des descripteurs. En 2018, le cadre de CECRL introduit des nouveaux descripteurs. C'est une évolution qui est quand même super importante parce que il y a notamment la médiation, qui est cette compétence cruciale où il ne s'agit plus seulement de communiquer directement avec quelqu'un d'étranger, mais aussi de faciliter cette communication entre les locuteurs de langues différentes en transmettant des informations complexes ou bien en reformulant. Et la médiation englobe des activités justement comme la traduction orale ou écrite, le résumé, l'interprétation. C'est en réalité la capacité de passer le sens d'une personne à une autre ou la culture, interpréter la culture. Nouveau aussi la compétence plurilingue et pluriculturelle qui ont été renforcées. On reconnaît ici que l'apprenant ne part pas de zéro, il capitalise sur ses connaissances de sa langue maternelle ou d'autres langues qu'il connaît, et le cadre encourage le développement d'un répertoire linguistique et culturel qui soit riche et interconnecté. La production orale et écrite est revisitée avec des descripteurs plus précis pour des interactions en ligne, les présentations, etc. Puis ont été rajoutés des descripteurs pour des activités spécifiques, comme la compréhension de l'humour, l'écoute de musique, la lecture d'œuvres littéraires qui ont été rajoutées. On reconnaît ainsi la richesse des pratiques langagières. Aujourd'hui, depuis 2021 et dans les futures années, le CECRL est un document dynamique qui est régulièrement mis à jour et discuté par les experts. Il encourage une approche ouverte, flexible de l'enseignement des langues, qui est centrée sur les besoins réels de communication, et les descripteurs sont affinés et la réflexion continue. Je ne serais pas étonnée qu'on voit arriver incessamment sous peu une nouvelle version avec un volume complémentaire. En France, le CECRL n'est pas qu'une simple recommandation. Il est le socle sur lequel sont bâtis nos programmes nationaux de langue vivante. Les programmes de l'éducation nationale, du cycle 2 jusqu'au lycée, sont explicitement alignés sur les niveaux de compétences du CECRL. Les attendus de fin de cycle, les objectifs d'apprentissage et les descripteurs de performance sont formulés en référence directe à ce cadre. Alors on peut trouver sur Eduscol des documents comme le guide pour l'enseignement des langues vivantes, que ce soit à l'école ou de l'école au lycée, oser les langues vivantes étrangères, et ces documents insistent sur cette articulation.
Vous trouverez ces documents ainsi que d'autres à la fin de cette vidéo dans la dernière diapositive, hein, vous pourrez la télécharger bien sûr en PDF. Ces documents vous guident pour ancrer l'apprentissage des langues dans la culture et dans la vie quotidienne, créer un environnement propice à l'acquisition et croiser les enseignements en élaborant des progressions pédagogiques qui sont cohérentes. Donc les attentes institutionnelles sont bien orientées vers une pédagogie de l'action. Et cette pédagogie de l'action, on reconnaît que l'élève est un acteur social. C'est même l'essence du CECRL. Donc l'objectif n'est plus seulement de connaître la langue, mais de savoir agir avec la langue. Cela implique de développer toutes les activités langagières, y compris la médiation, et de les mobiliser dans des situations concrètes. Alors il y a beaucoup d'autres documents publiés sur le site d'Eduscol. Nous verrons également dans la suite des activités de la semaine des fiches avec le résumé de tous ces documents. Mais par exemple, on peut parler de celui qui s'intitule Ancrer les apprentissages dans la culture, ou par exemple créer un environnement propice, un climat propice à l'étude de la langue. Tous ces documents soulignent l'importance de créer un environnement qui soit favorable, dans lequel les élèves sont exposés régulièrement à cette culture, afin de faciliter l'apprentissage de la langue. De plus, le RNCP, Registre national de la certification professionnelle, base toutes ses certifications sur les niveaux du CSRL. En effet, pour qu'une formation puisse être certifiée et donc financée par les organismes comme les OPCO ou les dispositifs comme le CPF, elles doivent être enregistrées au RNCP. Et sans critères d'évaluation basés sur le CECRL, il n'y a pas de formation enregistrée au RNCP. Donc vous l'avez compris, le CECRL, c'est le document fondamental sur lequel s'appuie aujourd'hui la didactique des langues en perspective actionnelle. C'est pas seulement un outil d'évaluation, mais c'est un guide précieux pour la conception de cet enseignement. Et donc la perspective actionnelle en est la clé. Nous l'avons vu lors de la première semaine de formation, et elle part de la question: que vont être capables de faire mes élèves à la fin de cette séquence? Plutôt que de simplement acquérir des connaissances linguistiques, l'objectif est donc de réaliser une tâche finale ou projet authentique et concret, qui ait du sens pour les élèves et qui soit destiné à un public réel. C'est le principe de la pédagogie de projet. Donc cette tâche va mobiliser plusieurs compétences et activités langagières. Alors comment fixer ces objectifs? Eh bien le CECRL est un petit peu notre boussole, de manière à fixer ces objectifs clairs et mesurables. Pour chaque compétence ou activité langagière, comme la compréhension de l'oral, écrit, production orale ou écrite, etc., vous pourrez vous appuyer sur ces descripteurs. Pour fixer ces objectifs, au lieu de dire les élèves apprendront le passé composé, nous dirons plutôt à la fin de la séquence, les élèves seront capables de raconter un événement passé simple et linéaire, par exemple pour du niveau A2, en utilisant les temps appropriés. Et ce sera à vous dans la consigne ou dans les tâches que vous allez leur donner de formuler de manière à ce qu'ils soient obligés d'utiliser finalement ce passé composé ou ce passé simple. Donc utilisez le descripteur du CECRL pour cibler précisément ce que vos élèves devront savoir faire. Il vous aide à décomposer les compétences complexes en étapes réalisables. Et vous verrez que le document Élaborer une progression cohérente, publié sur Eduscol, est d'ailleurs un excellent support pour vous aider dans cette séquence. Puis on le verra en détail dans les semaines qui viennent. Alors, une fois les objectifs fixés, comment les atteindre? Le CECRL nous pousse à imaginer des activités qui placent l'élève en situation de communication réelle. La pédagogie de projet est l'approche idéale. Le projet est donc la tâche finale, signifiante et motivante, avec un destinataire qui est clairement identifié. Ici, dans ce premier exemple de projet concret, la tâche visée est de créer une visite guidée de leur quartier ou de leur ville. Donc on donne un contexte. Ici, l'Office de tourisme de la ville met à disposition des audioguides multilingues réalisés par les collégiens de la ville à destination de jeunes touristes et étrangers. Nous allons donc créer les enregistrements pour ces audioguides. On a déterminé des objectifs du CECRL, comme l'expression orale peut décrire simplement et brièvement des lieux familiers. Les interactions de l'oral peuvent faire face à des situations simples de la vie quotidienne liées à la description d'un lieu, ou la compréhension de l'oral peut comprendre des informations simples et directes sur des sujets familiers. L'interaction orale serait dans le cas où nous rencontrerions ces touristes étrangers. Si simplement nous allons produire ces audioguides, à ce moment-là, l'interaction orale ne serait qu'une micro-tâche, mais pas une tâche intermédiaire pour créer ce projet final.
Donc les tâches intermédiaires, justement, les voilà. Recherche d'informations sur les points d'intérêt, rédaction de script, enregistrement vocal, éventuellement ajout de musique ou d'effets sonores, présentation finale des audioguides à l'Office du tourisme ou lors d'une journée portes ouvertes aux parents. Et les compétences qui seront développées ici, l'expression orale, la recherche documentaire, la collaboration, l'autonomie et la connaissance de leur environnement local. Un autre exemple de projet, cette fois-ci de niveau B1, un petit peu plus riche, organiser un mini-sommet international. L'idée est donc que nous allons organiser un mini-sommet international sur le développement durable avec nos partenaires eTwinning pour sensibiliser la communauté scolaire aux enjeux du développement durable. Donc eTwinning étant la plateforme européenne alors à la fois de rencontres de partenaires, mais aussi d'échanges de projets. Je vous conseille vivement d'aller voir cette plateforme, de vous y intéresser. Lors de cet événement en vidéoconférence, toutes les classes présenteront des solutions à mettre en place à court et moyen terme dans leur établissement et débattront avec leurs camarades et les enseignants pour en vérifier la faisabilité. Alors ici, les objectifs du CECRL, je ne vous en donne que trois, mais il peut y en avoir des multiples selon l'ampleur justement de ce mini-sommet. Donc expression orale peut faire des présentations claires et détaillées sur une gamme étendue de sujets. Interaction orale peut échanger des informations, poser des questions et y répondre sur des sujets familiers et non familiers. Et médiation peut reformuler un texte court et simple d'une langue à une autre. Les tâches intermédiaires qui nous permettront de poursuivre ces objectifs, recherche et analyse d'articles de presse, préparation d'arguments et de discours, simulation de débats, création de supports visuels, création de listes d'actions possibles à l'échelle de l'établissement scolaire, accueil des participants pour ce sommet international. Et les compétences que vont développer les élèves, argumentation, esprit critique, écoute active, prise de parole en public, coopération, sensibilisation aux enjeux mondiaux. Alors nous verrons dans les prochaines semaines la différence entre les tâches finales, les tâches intermédiaires, les micro-tâches, etc. Ne soyez pas inquiets, nous verrons tout ça. Donc on a vu que le CECRL n'est pas seulement un outil pour enseigner, c'est aussi un outil pour évaluer les progrès de vos élèves de manière transparente et formative. Les grilles d'évaluation sont inspirées des descripteurs. À partir des descripteurs du CECRL, vous pouvez vous élaborer vos propres grilles spécifiquement adaptées à chacune des tâches de votre projet. Et pour chaque projet, vous pouvez identifier les critères de réussite liés aux compétences visées et les associer aux descripteurs du CECRL. Alors par exemple, exemple de critères, cohérence et cohésion du discours pour le podcast ou pour un débat. A2 peut relier entre elles des phrases simples par des connecteurs élémentaires et mais parce que. B1 peut produire un texte simple et cohérent sur des sujets familiers en utilisant des connecteurs plus variés. Et B2 peut produire des textes clairs et bien structurés sur des sujets complexes en utilisant une grande variété de connecteurs. Ces grilles permettent une évaluation formative ou sommative. Elles donnent un feedback clair aux élèves sur leurs points forts et les axes d'amélioration. Elles vous aident également, vous, à évaluer l'efficacité de votre propre enseignement et de la pertinence du projet, des documents choisis, des supports choisis et des tâches intermédiaires afin d'améliorer continuellement vos séquences pour les années suivantes. Nous aurons bien sûr une semaine qui sera dédiée entièrement aux activités d'évaluation, à la construction de grilles, etc. Donc, dans le CECRL n'est pas qu'un cadre théorique. C'est un outil qui est vivant, qui est évolutif, qui est indispensable aujourd'hui pour construire un enseignement des langues dynamique, motivant et efficace. Il vous offre une base solide pour concevoir des séquences en pédagogie de projet, fixer des objectifs clairs, évaluer les progrès de vos élèves de manière pertinente, et en vous l'appropriant, vous donnerez à vos élèves les clés pour être acteurs de la communication interculturelle. Donc les fiches pratiques des attentes institutionnelles que vous retrouverez à la suite de cette vidéo vont reprendre les éléments essentiels des documents publiés sur EduSchool cités ici même, mais n'hésitez pas à consulter tous ces documents en entier pour approfondir vos connaissances. Vous trouverez, comme je vous l'ai déjà dit, des liens dans la bibliographie. Alors maintenant, c'est à vous. Répondez à ces questions dans le forum et n'oubliez pas de commenter les réponses de vos pairs. Première question. En quoi le CECRL peut-il transformer votre manière de concevoir l'enseignement des langues? Deuxième question, parmi les évolutions de CECRL présentées dans la vidéo, notamment l'intégration de la médiation et l'accent sur la compétence plurilingue et pluriculturelle, laquelle vous semble la plus pertinente ou la plus impactante pour votre future pratique d'enseignant et pourquoi?
Vous pouvez justifier votre choix en vous appuyant sur des exemples hein, concrets que vous aurez mis en place en classe ou auxquels vous auriez assisté en tant que stagiaire. Troisième question, au-delà des points abordés dans la vidéo, quelles sont selon vous les principales limites ou les défis majeurs liés à l'application du CE-CRL en classe de langue aujourd'hui? Quant à moi, je vous souhaite une belle semaine enrichissante avec les activités qui font suite à la vidéo et je vous retrouve très vite sur le forum. À bientôt!